Alors, le projet du paysan urbain, c'est un projet d'agriculture urbaine qui vise à produire des micro-pousses. Donc en fait, c'est entre la graine germée et le mesclin, afin de distribuer le plus localement possible aux consommateurs et aux restaurateurs, et d'embaucher des salariés en insertion sur cette activité, aussi bien sur la production que sur le conditionnement ou la distribution. Puis on a un volet plus associatif qui vise vraiment plus la sensibilisation du public et d'essayer de recréer des liens entre les urbains et les ruraux via un jardin pédagogique et démonstration de solutions urbaines pour sensibiliser les urbains aux questions environnementales et agricoles autour de l'alimentation saine, bio et qui ait un impact positif sur l'environnement. Au niveau agricole alimentaire, en fait, on a des grosses problématiques sur la production chimique, sur les conditions sociales des agriculteurs. Et au niveau urbanisme, c'est la nature en ville, la végétalisation, reconnecter un petit peu les urbains avec l'environnement. Donc le projet se veut capable de répondre à ces deux problématiques, aussi bien agricole en travaillant en production bio, que urbaine en travaillant sur ces questions de biodiversité en ville et en essayant surtout de recréer des ponts entre les deux, urbains et ruraux. Je suis économiste de formation, j'ai ensuite travaillé dans l'environnement, dans le milieu associatif pour de la réduction des gaz à effet de serre dans le bâtiment. Et puis je suis parti ensuite faire un volontariat d'1 an au Brésil dans un projet d'agriculture urbaine dans l'optique de me rapprocher un petit peu plus de la terre et me reconnecter au vivant avant de lancer du coup mon propre projet ici à Paris. Les défis par rapport à ce projet, principalement, je dirais que c'était de convaincre de la faisabilité d'un projet d'agriculture urbaine à visée économique et sociale, surtout sur un produit qui sont les micro-pousses, qui est un produit de niche qui n'est pas très connu. Donc beaucoup d'explications pour convaincre les collectivités ou tous les acteurs. Puis trouver des financements pour pouvoir se lancer dans une première phase du projet. Quelle satisfaction je tire du projet? J'en tire d'abord la satisfaction de créer quelque chose, partir de rien, et de voir que ça suscite un engouement de pas mal d'acteurs différents. Et puis ensuite, c'est la satisfaction de voir que ces questions autour de l'alimentation locale, bio et autour de l'environnement en ville sont quand même très présentes chez les gens. Pourquoi avoir fait le choix de l'économie sociale et solidaire? Ça coulait un petit peu de source quand on veut porter un projet de développement durable. Donc économique, social et environnemental sont les 3 piliers sur lesquels je voulais m'appuyer sans en délaisser aucun. Et donc en fait, on rentre tout de suite dans le champ de l'économie sociale et solidaire via les aspects sociaux et environnementaux. Alors les aides qui m'ont permis d'avancer, il y a eu effectivement plusieurs volets. J'ai été accompagné par un incubateur, le G. J'ai été présent dans des réseaux comme l'atelier AESS, ça m'a permis de faire des rencontres. Et puis les aides financières, l'aide principale que j'ai eue par rapport à ça, c'est le réseau Cocagne qui m'a accompagné techniquement mais aussi financièrement. Puis voilà, là on continue maintenant, on a des aides de la communauté d'agglo d'Est Ensemble, pas mal. Il y a eu des aides en nature de la ville de Romainville, beaucoup, le terrain, les bureaux où on est. On a eu beaucoup d'aides en fait, on est très bien entouré. Donc en chiffres, le projet vise à développer plusieurs unités de production avec un modèle pour une unité de production de au moins 500 m² de serre qui permettront de créer 5 emplois dont 3 en insertion. Et après, l'idée c'est d'avoir plusieurs unités de production autour de Paris et autour d'autres villes éventuellement.